Salut à tous, content de vous retrouver. Ça y est, on se retrouve pour la présentation de la machine. Ça y est, j'avais quelques bricoles à faire avant de vous la présenter un petit peu plus en détail. En plus, il fait beau, donc ça va être un petit peu plus agréable pour faire cette vidéo. Donc je sais que certains attendaient un petit peu de voir la machine un petit peu plus en détail. On m'a posé pas mal de questions. Ça y est, elle est presque prête. Il me reste 2-3 bricoles quand même à finir, mais ça c'est pas grave, je vais vous en parler à mesure. Donc ça y est, on passe à ça, je vous montre de suite. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi donc les précédentes vidéos, j'ai acheté il y a quelques temps à Lucas d'ailleurs, si tu te vois sur la vidéo, ben, salut à toi, je te remercie. Donc une arracheuse à pommes de terre, modèle un petit peu ancien, certains connaîtront, c'est un modèle donc pour arracher les pommes de terre, parce que c'est vrai que je ne l'avais pas forcément signalé dans la précédente vidéo, mais c'est bien une arracheuse à pommes de terre. Donc c'est une arracheuse, on va dire, qui relève aussi les pommes de terre, donc pour plus qu'on ait besoin de les ramasser au sol. Donc pour le fonctionnement, rien de bien compliqué, c'est une machine très simple, justement c'est ce que je cherchais. Moi toujours pareil, je cherche pas des choses bien compliquées qui tombent en panne, donc je vous montre directement le système. Donc la machine est bien sûr entraînée par la prise de force donc du tracteur qui est attelé devant. Le tracteur chevauche 2 rangs de pommes de terre. Après arrivé derrière, donc on a un soc d'éterreur. Donc c'est un soc qui va planter dans le sol pour pouvoir relever les pommes de terre à l'intérieur du tambour. Pour cela, comment on fait pour aller au sol, vu que c'est pas sur le relevage, c'est sur un attelage fixe. Donc pour cela, il y a une poignée donc qu'on a enclenchée à la main. Voilà, donc ça descend, on descend, on descend, on descend. Voilà, donc une fois ça rentre forcément dans le sol. À partir de là, derrière, les pommes de terre donc et la terre bien sûr tombe à l'intérieur du tambour. Je vous montrerai en fonctionnement tout à l'heure. Donc le tambour tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Derrière, après, les pommes de terre remontent donc avec des petites palettes à l'arrière. Donc bien sûr il y a les pommes de terre et tous les gros déchets, donc les mottes, les feuilles et tous les gros déchets qui ne peuvent pas être triés par ces grilles un petit peu qui calibrent et qui filtrent la terre. Donc les pommes de terre arrivent donc sur ce lamier et elles vont tomber sur le premier tapis. Hop, après on passe sur le tapis du milieu. Donc l'ensemble des pommes de terre tombe au milieu. Donc plus ou moins triées, mais pas forcément comme il faut, comme on le voudrait, pour stocker directement dans les palox. Donc pour cela, des opérateurs, c'est-à-dire moi et Mélodie sûrement, se trouveront donc au milieu du tapis central. Et on pourra dispatcher donc à notre vouloir, donc par exemple les grosses ou les petites d'un côté, ou tout simplement les patates à trier. Et donc les déchets et les restent sur le tapis du milieu. Donc on élimine sur le côté ce qu'on a besoin et ça tombe dans des caisses ou plateaux ou palox en fonction des modifications que l'on a envie. Voilà un modèle assez simple, ça nous évitera beaucoup de manipulation à la main. Pourquoi? Parce qu'avant je le faisais à la arracheuse vibrante, je vous avais montré sûrement des vidéos l'an dernier sur ça. Ça vibre, ça trie, mais ça tombe au sol et c'est vraiment pas l'idéal parce que ça fait perdre beaucoup de temps, ça fait manipuler 2 fois, il faut qu'on les mette à côté, puis après il faut les repasser pour le remettre dans des palox. Donc c'est vrai que c'est pas l'idéal pour nous, sachant qu'on n'est pas nombreux à travailler. Le but est de simplifier au maximum. On peut mettre juste une petite personne pour conduire devant et on aura juste à trier derrière sans se baisser. Donc un gros avantage. Autre point aussi sur la machine, ce modèle, je le rappelle, c'est le Samro Junior, modèle suisse si je ne me trompe pas. C'est équipé aussi d'un petit boîtier avec plusieurs vitesses, comme vous le voyez, 1, 3 et 2. Ça sert à accélérer la vitesse du tambour. En fonction des sols, s'il y a besoin de plus faire tourner vite pour trier un petit peu mieux, ou au contraire c'est un sol très sableux qui n'a pas besoin de faire tourner vite, on fait tourner plus doucement, ça évite d'abîmer un peu plus les pommes de terre. On m'a prévenu que peut-être les pommes de terre un peu prineurs, ça allait secouer un petit peu. Donc j'en prends note aussi et on verra bien ce que ça donne. Donc peut-être il faudra tourner plus doucement ou trouver un système peut-être d'amortisseur pour éviter un petit peu les chocs. Bref, on n'en est pas là, on verra ça plus tard. Donc qu'est-ce que j'ai eu besoin de faire sur la machine? Plusieurs choses. Première, vous avez vu forcément à l'arrivée de la machine, ceux qui l'ont vu, le pneu avait explosé. Bon, tout simplement un pneu tout vieux, tout simple. Donc j'ai remplacé ça par un pneu que j'ai eu d'occasion en 215 75 R16.
Voilà, c'était l'équivalent donc de la taille agricole. Je vais vous regarder derrière la taille normale. Normalement c'était voilà, du 6,5 par 16. Donc à je crois 5 mm près on tombe pareil. Donc ça j'ai pu le refaire. Bon voilà, avec quelques euros du coup je suis reparti avec un pneu bon. J'ai eu aussi un petit problème, je vous le mettrai certainement, je sais pas comment je vais l'entrecaler. J'ai réparé derrière, il y avait des boulons cassés au niveau du socle. Le socle bougeait beaucoup plus que ça. Bon là c'est normal, hein, c'est pour régler aussi la hauteur éventuellement. Vous voyez, il y a des boulons pour régler la hauteur d'attaque. Mais ça bougeait, il y avait des boulons dévissés et il y en avait un de cassé à l'intérieur. Donc ça il m'a fallu le réparer. Rien de bien méchant. Et aussi un autre point un petit peu plus qui m'a demandé un petit peu plus de complications parce qu'il m'a fallu créer une pièce. Il m'a fallu créer, ben voilà, ben ça tombe bien, des maillons supplémentaires parce que la machine était livrée avec un tapis à part mais elle n'était pas montée sur la machine et en comptant au final je me suis aperçu qu'il manquait donc 3 maillons, donc il m'a fallu refaire faire 3 maillons chez un ferrailleur de mon coin et ça m'a permis donc du coup d'avoir les 2 tapis fonctionnels et en bon état. Donc ça si je peux je vous le montrerai, je ferai une pause là dans la vidéo, je basculerai sur autre chose pour vous montrer comment je montais ça. Donc avec un petit peu plus de bruit, je vous montre maintenant en fonctionnement qu'est-ce que ça donne. Donc je veux certainement mieux comprendre le système. Voilà, donc le panier est entraîné donc, par la prise de force qui vient du tracteur. Fait tourner tout le panier, donc trie au fur et à mesure. Bon là je suis au ralenti, et ça tourne un petit peu plus vite quand on accélère. Donc les patates remontent sur le premier tapis. Et donc après il suffit donc de faire passer les pommes de terre et les choses triées sur les tapis qu'on a besoin. Hop, ça s'aligne là et ça tombe donc soit sur des caisses ou si on relève un peu on peut relever le bras avec un système d'allonge. On peut même y mettre un palox. Bon je sais pas si on le fera pour la surface qu'on a, il n'y a vraiment pas lieu, mais ça a été fait sur certaines machines modifiées quand je regardais de les acheter. Donc la réparation des maillons est parfaite. Voilà. Donc ça peut-être il me faudra ajuster un petit peu la force de serrage. J'en ai mis un de plus que de l'autre côté pour éviter que ça tire. On verra à l'usage s'il y a besoin. Bon, j'éteins le tracteur pour mieux qu'on s'entende. Voilà un petit peu donc ce que ça donne en fonctionnement. Une machine, je vous ai dit, je me répète encore un petit peu très simple. Ça a sûrement quelques années, hein, exactement la date. Je ne sais pas s'il y a une plaque de mine quelque part. Je sais qu'il y a l'année 22/9/23. Ça m'étonnerait que ça soit l'année de fabrication. Non, je sais pas trop. Ça doit bien avoir 20 ou 30 ans sans problème, hein, je pense. Mais c'est pas grave. Pour nous, ça ira très très bien. Je l'avais recherché pendant longtemps, hein, je vous l'avais un petit peu expliqué donc, dans les autres vidéos. Je le cherchais depuis longtemps parce que c'est un système malgré tout assez compact. Je cherchais pas une machine plus longue parce que pour tourner dans les champs et tout c'est compliqué. Il me faudra sûrement revoir aussi l'attelage. Il y a un système un petit peu déporté pour pouvoir tourner avec plus d'angle dans le champ. Donc il me faudra juste rallonger la prise de force. Là je vous l'avais monté donc avec le piton simple. Mais il y a un système qui décale. Je vous mettrai quelques images en même temps pour que voilà, c'est un T déporté. Ça permet de reculer un petit peu la machine de 50 cm voire 1 mètre et pour casser c'est un petit peu plus simple. Voilà un petit peu pour cette présentation de la machine. Je souhaitais vous le montrer un petit peu parce que depuis que je l'avais acheté, j'avais été très bref sur la vidéo, donc que vous avez pas mal aimé, vous avez été assez nombreux à la regarder donc, et à me poser des questions dessus. Donc je voulais quand même terminer un petit peu voilà, les mailles, il m'a fallu un petit peu de délai pour les avoir. Quelques petits bricoles à finir pour voilà, vous le montrer un minimum en fonctionnement. Donc voilà pourquoi j'ai été un petit peu long à vous la montrer. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, j'essayerai un petit peu de vous y répondre, mais bon, comme je ne l'ai pas mis encore en fonctionnement, les patates sont pas prêtes, donc bon, vous en doutez, hein, quand on arrachera, je vous le montrerai, il n'y a pas de problème. Donc encore merci à tous hein, de suivre la chaîne, à tous les nouveaux abonnés qui se rajoutent
chaque jour un petit peu plus donc sur la chaîne Au Bio de Villeneuve. Merci à tous. Moi je vous dis à vendredi, soyez présents parce que je vous ai fait une belle petite vidéo sur le reste d'une plantation, donc je vous en dis pas plus. Je vous dis encore merci à tous, à vendredi et à la prochaine, ciao ciao. Donc voilà, une des choses aussi qu'il m'a fallu donc regarder pour commencer sur la machine, c'est de refabriquer des supports. Donc c'est des supports de tapis, ça. C'est en bois hein, comme d'origine, il y en a donc 3 par côté. C'est en fait les guides de la chaîne. La chaîne vient se reposer dessus, les tapis chaînes. Donc il m'a fallu refaire ça, donc j'ai fait ça avec du bois de récupération, il me semble que c'est du bois d'une palette, quelque chose comme ça. Il m'a fallu le former légèrement à la forme parce que c'est légèrement formé donc sur les supports. Et fraiser donc les têtes aussi des vis parce que la chaîne coulisse dessus pour pas que ça s'accroche. Donc maintenant il va me falloir remettre le tapis, mais là dessus aussi au montage je me suis aperçu d'un petit quelque chose, donc je vous montre de suite qu'est-ce que c'est. Donc voilà, un petit problème que je me suis rendu compte à l'usage, enfin à l'usage, au montage du moins on va dire, c'est une fois assemblé, je me suis retrouvé donc avec un gros espace. Là vous voyez le tapis, celui-là il est monté, il y a du jeu, il y a de la place. Là sans le tendre déjà on est au maximum. Alors bon, au début je croyais que c'était un problème de positionnement ou quoi, mais non. Au final c'est qu'il manquait 3 maillons. Donc peut-être le tapis avait été cassé auparavant et du coup ils l'ont pas remonté ou je sais pas. Bref, le problème n'est pas là. Il m'a fallu donc trouver une solution donc pour réparer ça. Donc j'ai démonté un maillon et je suis allé donc faire fabriquer carrément 3 maillons exprès. Donc je vais vous chercher ça, je n'étais pas là et je vous le montre. Bon voilà, du coup j'ai fait refaire 3 maillots. Donc là il y en a un, hein, celui du milieu, vous le voyez, c'est celui qui était d'origine. Et donc là j'ai refait faire donc ces 3 maillons. Franchement c'est impeccable parce qu'ils sont vraiment à l'identique. Donc ce qu'il me faut faire maintenant c'est replacer tout ça donc sur la chaîne entière pour pouvoir faire la fixation et voir si les tapis tournent. Pour cela, parce que c'est pas évident, parce que avec la chaîne c'est un petit peu en tension, c'est pas élastique forcément. Donc pour pouvoir les glisser, il faut faire un pré-cran en avant pour pouvoir le rentrer. Donc pour cela, j'ai pensé à une chose. Je vais faire ça avec des tendeurs de ressorts d'amortisseur. Donc ça permet de tendre petit à petit, donc avec un outil, ça va me le mettre légèrement en tension et ça permettra d'accrocher le cran. Donc on va essayer de voir si mon idée fonctionne. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai pu monter les maillons. C'est fait, on voit quasiment plus la différence avec les autres, mis à part la couleur. Là, vous le voyez, il y en a eu 3 de plus. Voilà, donc ça c'est fait. Maintenant, le tapis est en place. J'espère que la tension ira bien. Sinon, au pire des cas, si ça patine, j'en enlèverai un. Ça, c'est pas le problème. Je préfère en avoir 2 passes au cas où qu'il y en ait un qui casse ou autre dans la saison. Donc ça sera fait. Bon, après, c'est des tapis, c'est vraiment pas tendu. Hein, c'est très souple, ça coulisse sur le truc. Il y a un petit entraînement au départ, mais ça je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc ce que je fais, je finis aussi de réparer un petit peu donc le soc. Vous savez, ça j'étais en train de le faire, vous avez dû le voir avant ou juste après donc dans la vidéo. Et du coup on se retrouve tout à l'heure pour l'essayer.